nombre de mails que je reçois de gens désespérés qui me disent « ça nous redonne un peu d'espoir d'entendre que ce n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on nous dit ». Ça veut dire que la communication, elle est nulle, elle est mauvaise, elle doit être absolument améliorée et qu'on doit repartir vers des modèles de communication bien plus positifs. On n'a pas de leadership, on n'a pas de vision et on a très peu de stratégie. On édicte des mesures qui changent de semaine en semaine, qui sont très peu compréhensibles par les 3/4 des citoyens, pour une crise qui dure très longtemps, et donc ce qu'on observe est inévitable et complètement attendu, c'est une perte d'adhésion progressive, une perte de confiance aussi dans ceux qui édictent ces mesures, qui par ailleurs changent constamment. Quel est le rôle du Céléval? C'est de conseiller le gouvernement directement. C'est des gens qui sont liés d'une manière ou d'une autre à l'intérêt qu'ont certains politiciens de voir ou de ne pas avoir un certain avis. Et je vous dirais que les politiciens ont un peu été pris à leur propre piège, parce que ceux qui les conseillent maintenant sont exactement les personnes qu'eux-mêmes ont choisies. Je sais tout simplement que le Céléval, dans sa composition actuelle, n'a pas de représentant de médecins traitants, n'a pas de représentant de pharmaciens, n'a pas de représentant de médecins urgentistes, n'a pas de représentant d'intensivistes et n'a pas de représentant de directeurs médicaux, qui sont les 5 catégories professionnelles que je vous ai citées. Je sais tout simplement que ces personnes n'en feront pas partie. Or, on est dans une crise sanitaire. Moi, en tant que citoyen, je me pose des questions sur la composition du Céléval. Et ce Céléval ne reflète rien que lui-même, parce que les acteurs médicaux, pharmaceutiques, directeurs d'hôpitaux principaux n'y sont tout simplement pas associés. Donc c'est impossible d'avoir une gestion réaliste dans des conditions pareilles.